Bah, du coup, pour ceux qui arrivent, du coup, je vais directement commencer. Donc, ce que vous écoutez actuellement, pour ceux qui écoutent la rediffusion, c'est un live TikTok que je fais avec Kylie. Tout simplement, nous avons décidé il y a quelques temps de faire un petit épisode ensemble en collaboration en live TikTok sur le drama Forbidden Flower. Oui, on en a pas mal entendu parler en début d'année. Et du coup, bah, on est de retour pour un petit épisode slash rediffusion pour ceux qui nous écoutent et live pour ceux qui sont en live actuellement. Et on va vous donner notre débrief sur ce drama. En sachant que cet épisode sera un épisode mixte. Dans la première partie du live ou de l'épisode, comme vous voulez, on sera sans spoilers et après on va décaler sur les spoilers. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il m'a été vivement recommandé par Kylie et sa team. Je l'ai Mm. regardé, c'est bon, c'est fait. J'ai attendu quand même pas mal de temps parce que du coup, comme vous Ouais, me ouais. l'aviez recommandé et puis que ça faisait très longtemps qu'on planifiait de faire ça, je me suis volontairement en fait restreinte et je l'ai pas regardé vraiment. J'ai attendu le dernier moment en fait pour le regarder. Vraiment pour que ce soit à chaud. Bon, c'est pas totalement chaud parce qu'il y a eu le week-end à Lyon entre-temps qui m'a bien perturbé, mais on va dire que c'était à chaud, ça fait une semaine que je l'ai regardé. Et j'ai hâte d'en discuter avec toi. Eh ben oui, super. Yes, petit live assez sympathique, hein. C'est notre premier live ensemble. On a fait un épisode ensemble sur Mm. Nighttime Princess, mais C'est c'était notre ça. premier live. On en fera d'autres sur les C-dramas, puisqu'il y en a tellement en fait Yes. qu'on regarde. Bon, ces temps-ci, moi, je me suis vachement calmée au niveau des dramas. Je dois t'avouer que j'ai une passe difficile là où je ne regarde quasiment aucun drama. J'arrive pas à les regarder en entier. Bah, Forbidden Flower, c'est le premier depuis très longtemps que j'avais regardé full. Je suis Ouais. hyper sous l'axe ces derniers temps. Je trouve qu'il y a rien qui me contente, il y a rien qui me plaît spécialement. Alors, je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est les dramas le problème, j'en sais rien. Mais c'est une phase très très bizarre. Ouais, Donc, ça, c'est clair. Et- c'est particulier. Bah, du coup, tu regardes des BL à la place ou vraiment rien du tout? Ah ouais, j'ai remplacé par des billets. Je me suis fait, bon, Eubos, c'est notre Babe qui était sympathique. Moi, j'ai Ouais. bien aimé l'acteur principal Force. Je trouve qu'il est trop trop beau. Pourtant, je suis pas du genre à être hyper waouh, tu vois. Mais je Mhm. trouve qu'il a un truc, cet acteur. J'étais en mode waouh. Il y a ça que j'ai regardé. J'ai regardé quoi? J'avais commencé Happy Merry Ending. Je crois que c'était celui-là. Je l'ai pas Ouais. fini. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Il y avait une période où j'ai fait beaucoup de billets, j'avais rattrapé tous les billets qu'il fallait que je rattrape, mais j'ai pas ce temps-ci, il y a plus trop de billets, ils sont tous en cours. J'attends Step by Step, mais ça finit en juillet. J'attends Our Dining Table, mais c'est en juin. Ouais. Niveau BL, c'est compliqué. J'ai commencé Bora Déborah, il me reste 2 épisodes. Alors j'aimais bien. Mhm. J'aurais jamais parlé sur l'acteur masculin que de base je n'apprécie pas énormément. Là, c'était une grosse découverte pour moi. Ouais. Mais il me reste 2 épisodes et je ressens pas le besoin de retourner là-bas et de le regarder en fait. Ouais, bah, Voilà. ça nous fait pareil un petit peu de notre côté. Et puis, bah là, en BL, moi, j'avais juste Star Trek que je trouvais sympa. Et en K-drama, parce que ces dramas, j'en regarde quand même pas mal, donc plutôt en K-drama. J'avais Déborah, mais j'ai vraiment décroché à partir de l'épisode 5. À moi, Et 8. après, mon gros coup de cœur, c'est Tale of Nine Tails. Mais il est Euh, en cours. C'est il pour est ça. extraordinaire, hein, il n'y a rien à dire Ah là-dessus, ouais? Ouais, ouais. franchement. C'est Ah sur ouais, la non, mais continuité et tout. c'est un chef-d'œuvre, hein. Franchement, chaque épisode, c'est un chef-d'œuvre, hein. Ouais. Oh Young Shim, que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment un petit drama. Je sais plus combien d'épisodes d'ailleurs, je me demande s'il y en a pas 12 ou 14, un peu comme Déborah. C'est vraiment enfin voilà, c'est un petit drama un peu cliché, tu vois, qui vient de sortir là. Il était dispo sur ITV, mais ITV en ce moment, ils nous font des blagues, ils ont arrêté de mettre les sous-titres français, donc pour les abonnés qui préfèrent regarder en VOSTFR, par exemple, ils peuvent pas suivre, quoi. Mais Mhm. j'aime beaucoup en tout cas, c'est sympa, on se marre bien, quoi. C'est un peu l'ambiance Déborah, mais tu vois, il y a toujours le côté un peu boulot, machin. Sauf que ça se prend moins au sérieux quand même. Voilà. Ok. Oui, Oasis, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai pas commencé encore parce que j'ai l'impression que c'est un peu dur, un peu plus déprimant, Oasis. mais Ah j'en ai bah entendu très bonnes choses. On a Cracotte de ma team qui le regarde et qui aime beaucoup. Ouais. Bah d'ailleurs, je Bah crois c'est qu'il a Cracotte fini de justement. toute façon. Oui, il est fini. Non, bah Oasis, j'avais bien aimé le début, mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est parti trop dans comment dire, la révolution un peu, tu vois, de l'époque. Bah oui, Ça m'a un forcément. peu fatiguée, quoi. Ok, bah j'irai voir aussi, il faut que je prenne du temps, mais c'est vrai que là je suis moins motivée à regarder les dramas ces derniers temps. Je sais pas ce qui m'arrive, hein, c'est surtout parce qu'il faut, hein. C'est mon occupation principale. Si je ne regarde plus de drama, c'est la merde, hein. Ah bah oui, Mais en oui. Chine aussi, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je sais pas, je trouve la Chine là, ils se ramollissent. Enfin, il y a pas mal de trucs qui doivent sortir, mais qui sortent pas. Et puis il y a beaucoup de thrillers qui sortent. Mais moi, je suis pas dans l'ambiance thriller, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais heureusement, on a Forbidden Flower. Heureusement. Qui était très bien. Mm, mm. Qui était très très bien. Mais qui, moi, quand je suis rentrée dedans, c'est vrai que je me doutais légèrement de ce qui allait se passer. Mais je me suis mise en PLS juste avant de partir en week-end à Lyon. C'était compliqué, mais bon, c'était quand même un drama qui valait la peine d'être vu. Donc, je vais vous faire une rapide introduction pour ceux qui ne connaissent pas Forbidden Flower. Rapidement.
Alors, Forbidden Flower, du coup, c'est un drama chinois spécial Tencent qui date de 2023 et qui a 24 épisodes. Donc, c'est une romance mélodramatique. Je vous tiens en avance parce que sachez à quoi vous attendre quand vous commencez parce qu'après, je sens que vous allez me dire, me voir en DM en me disant putain, Margot, tu déconnes. Moi, je pensais que c'était une romance de fou, enfin, hyper chamallow et tout. Et finalement, je suis en PLS avec mes yeux boursouflés. C'est aussi disponible sur Prime Video, donc Amazon, si jamais, et la plateforme Tencent, Viki et WeTV, si jamais. Alors, les acteurs principaux, pour ceux que ça intéresse, nous avons Jerry Yan, qui est un acteur taïwanais très 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 connu, surtout pour les gens de la trentaine, parce qu'il me semble qu'il avait fait une des premières même adaptations de Boys Over Flowers, je crois. Oui, exactement. Oui, il portait Oui, un bandana. oui, c'est ça. Voilà, les vieux de la vieille. C'est vraiment pour ceux qui ont la ref. C'est Vraiment, ça. ça, c'est ses tout premiers débuts, et voilà, il est très 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 connu, c'est un acteur vraiment vétéran, et c'est notre acteur principal, et en actrice principale, nous avons Su Jo-han, qui va jouer le rôle de Hyeon, et elle, alors je la connais. Mais attendez, je vais juste quand même regarder ces dramas Tu parce l'as que vu ça fait un dans petit moment. Perfecton Causal, logiquement. Oui, 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 effectivement. Je regarde un petit peu. Vanguard. Ah, la fête, c'était elle dans Vanguard. Ok, 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 ok. Oui, oui, je la connais. De toute façon, sa tête ne m'était pas inconnue. Donc, ça va être nos deux acteurs principaux. Après, je vais pas vous donner tout le monde parce que de toute façon, vous découvrirez bien assez rapidement qui est à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment d'acteurs hyper, hyper connus en dehors d'eux, je crois. En tout cas, je les connaissais moins, les autres. Je regarde un peu Non, la parce que filmo, ouais, le là. second lead, il n'était pas trop connu. Non, ouais, c'était vraiment Ouais, tête les d'affiche. deux figures populaires du drama, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, alors je sais pas, ouais, la scénariste de Forbidden Flower, pour ceux que ça intéresse, c'est celle qui a fait Dating in the Kitchen et Go-Go Squid 2. Ah, On va ah s'arrêter bah je là. comprends, Y a pas je besoin, y a comprends pas pourquoi besoin. j'ai aimé. J'ai Ah, aimé les deux dramas que t'as cités, donc ouais. alors, Go-Go Squid, j'aime pas du tout le 2 parce que c'est pas du tout Go-Go Squid, en fait, ça perd l'essence. Genre, Go-Go Squid 1, c'est du jeu, c'est du e-sport. Go-Go Squid 2, c'est des fucking robots qui se battent ensemble. Bah, c'est Ouais, mais plus c'était Go-Go pour Squid. l'alchimie, Ils les ont yeux, changé Apple Dog. Mais les y a yeux, plus d'Apple Dog. l'alchimie et les yeux de chapeauté, c'était Moi, j'ai vraiment pas ce qui a réussi. rattrapé. Et surtout les fringues en fait en Black Dog, tu vois, les vêtements tout en Ouais, mais noir. Et puis après pour les amoureux du 1, en fait ils ont fait oui, plein de ramener clins les d'œil en fait acteurs. au 1. Avec la robe, la robe de fiançailles. J'ai C'est vu ça, ça c'est passer. ça. Ouais, J'ai les vu, j'ai vu. t-shirts et tout. Non, non, c'était. Bah moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le 2. Et Dating in the Kitchen, en fait, je dirais pas que j'ai vraiment aimé, mais disons que Sympa. je m'attendais pas à ça. C'était quand même une bonne surprise, parce que je voyais pas une de mes actrices préférées chinoises avec un homme de 40 ans, quoi. Encore une fois, Et d'ailleurs, décidément, deuxième drama avec de... Non, tous ces dramas avec des c'est différences ça. d'âge. Il y a un Mais pattern. ce qu'il y a, c'est qu'elle, elle est très jeune au moment du tournage, donc c'est pour ça que sur le coup, j'ai été un petit peu, tu vois, réfractaire à ça, mais finalement, ouais, c'était très bien. Ah oui, en plus, c'est notre actrice principale dans Forbidden Flower, c'est une 98, elle a 25 ans. Mm, c'est ça. La différence d'âge, parce que là, du coup, il va être question de différence d'âge. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années de différence d'âge. Franchement, Ouais. elle se ressent pas tant que ça. Enfin bon, bref, on va en parler après. Mais moi, je trouve que ça se Mm. ressent pas. Je trouve Ouais. que ça va. Non, 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 ça va. Bah même, enfin, pour Dating ou pour Forbidden? Les deux, mais surtout pour Forbidden. Ah, pour Forbidden, ouais, je l'ai pas ressenti parce qu'elle a fait assez femme. Ouais. Et puis lui, il fait jeune aussi, hein. Oh bah oui, carrément. On dirait pas Ouais, qu'il a ouais. 46 ans, hein. Regardez Pale Moon, oui, Pale Moon qui était où? Qui était à Cannes? Non, qui était au Cannes Series, ouais, qui était au Cannes Series. Je l'ai pas regardé encore celui-là. J'aime bien l'actrice. Alors du coup, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le drama, de quoi parle Forbidden Flower? Bah, Forbidden Flower, en fait, ça va nous parler de notre personnage principal qui s'appelle Royan. Royan est une jeune femme de 20 ans qui, au début du drama, on comprend qu'elle est atteinte d'une maladie, qu'elle est atteinte d'une leucémie. Et un jour, elle va aller dans un salon de coiffure se faire laver les cheveux et elle va rencontrer le chemin de notre personnage qui s'appelle Xiao Han, qui est un homme beaucoup plus vieux qu'elle, à peu près 20 ans de plus, et ça va être le coup de foudre au premier regard. Elle va tout de suite tomber amoureuse de lui et elle va essayer en fait de retrouver cette personne-là Mhm. et de fil en aiguille, en cherchant justement ces informations, en essayant de le retrouver, elle va tomber sur sa maison slash salon de coiffure, parce qu'il a un autre salon de coiffure. Et à partir de là, elle va essayer justement de tout faire pour se rapprocher de lui, et tout simplement essayer de le séduire, entre guillemets, ou en tout cas essayer d'être en couple avec lui. En sachant que lui, de l'autre côté, Xiaohan a l'air plutôt distant. Alors, il a une voix très très douce, ça vous le verrez dès le début. C'est un homme assez mystérieux, on sait pas trop ce qu'il fait. On sait que c'est un botaniste. Il est un petit peu carefree, on dirait en français. On sait pas trop. Il vit sa petite vie tranquille au bord de la plage. Il parle pas beaucoup. Il est assez réservé. On sait pas trop ce qu'il pense pendant un très très long moment. Mais il est toujours bienveillant envers notre personnage principal féminin. Mm. Et on va suivre leur romance entre les deux. Et bien évidemment, on sait qu'il va y avoir des problèmes, vu que je vous ai dit il y a 2 minutes que notre personnage principal féminin est atteint d'une leucémie. Voilà.
Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, t'as tout dit et en fait, Short. c'est extrait d'un livre et on va dire que le livre est assez bien respecté. Voilà, Ok, dans ok. l'ensemble, ils ont assez respecté la trame du livre. Et oui, c'est vrai qu'on a au premier abord ce personnage énigmatique qui est le main lead. Et on voit qu'il est très très introverti dans son coin. Il fait sa petite vie, il parle peu. Enfin, tu te demandes quel spécimen c'est, quoi. Mhm. C'est ça, et ça le rend un peu mystérieux aussi, mais c'est ça qu'il est très 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 introverti. Il parle Mm. jamais en fait. En tout cas, la première partie, même quasiment tout le film, tout le drama, pardon, il Il parle jamais. observe. Il fait Ouais, son petit jardinage, tout ça. ouais, ouais, puis en vrai, il regarde du coin de l'œil. C'est Ouais, ça. ouais, on connaît, on connaît. Donc Mais voilà, du c'est coup, à la peu près tout. communication, limite, elle est plus forte parce Ouais. elle est indirecte. Ah oui, au niveau du regard, il y a pas mal de scènes assez intéressantes dans le Mm. drama. Effectivement. Donc voilà, je pense à peu près tout pour le résumé. Alors du coup, on peut directement passer à notre avis sans spoilers pour ceux qui ne veulent pas être spoilés par rapport au drama. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce drama? On peut fonctionner en point positif, point négatif si tu le souhaites. Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de Forbidden Flower? Et ben moi j'ai trouvé que c'était un drama qui était très poétique et artistique. Hmm. Vraiment, que ça soit par les lieux, c'est un drama qui nous fait voyager, vraiment, que ça soit sur l'île principale où c'est tourné. On a aussi un autre endroit dans les montagnes où il se rend à un moment donné, là, donc quand Mhm. c'est dans Village natal. son coin, voilà. Et puis, bah, ne serait-ce que par l'art, le générique, les musiques, l'ambiance, les scènes, la colorimétrie, enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est un drama c'est comme une poésie, en fait, ce drama. Mhm. C'est vraiment magnifique. Ça va plaire en fait je pense aux amoureux des détails en fait. Tu vois, vraiment qu'on se retrouver en fait transporté dans un univers. Mhm. C'est vraiment un drama qui laisse rien au hasard et qui aussi est conforme au livre. Bah, en fait, vraiment, on a l'impression de replonger dans le livre. Moi, je l'avais lu en traduction, en fait, sur internet, je l'avais trouvé à l'époque et Ok. effectivement, j'ai retrouvé pas mal de scènes similaires. Donc globalement, voilà, vraiment, j'ai adoré et ce qu'il y a, c'est que ça passe ou ça casse. Il y a des personnes qui seront pas du tout touchées, en fait, par le mood et Mhm. par l'ambiance, enfin, tout ce qui se dégage, en fait, du drama et qui vont le trouver trop lent, le rythme, tu vois? Et il y Mhm. a d'autres personnes qui vont vraiment être touchées, en fait, par tout ça et ça a été le cas dans l'équipe. Enfin, 3 on va dire, sur 4 ont aimé et puis, et à mon bras droit, Amandine, tu vois, elle a pas du tout accroché, elle a trouvé ça trop lent. Donc c'est Ok. vraiment ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, non, je comprends. Mais oui, t'as raison. Je trouve qu'il y a il y a une touche qui a été apportée, il y a un regard qui a été apporté assez intéressant. Et je trouve que ce drama est un ovni en Chine. On n'a pas, en fait, ce genre de choses. Généralement, c'est très rare d'avoir un drama. Effectivement, t'as raison, qui fait un peu artiste, en fait. Enfin, qui appuie, en tout cas, sur le point artistique et qui accorde beaucoup d'importance au fond, mais surtout à la forme. C'est ça. Et ils ont même été jusqu'à prendre l'OST, mais cette fois-ci en De mon anglais drama de, préf. ouais, Will You Rare Sleeping? Je les observe, hein. Ils sont dans mon top 3, While You Were Sleeping, hein. Vous allez pas prendre Disons que l'OST là? c'est bien parce que quelque part c'est une collaboration Chine-Corée. Si franchement on va pas rogner dessus parce que c'est difficile de les faire s'entendre. Donc j'ai trouvé ça Mhm. intéressant en fait que des artistes coréens acceptent de donner leurs droits, tout ça, pour que la musique soit retravaillée en anglais pour le générique d'un drama chinois. J'ai été très surprise parce que je me suis dit, parce que moi, c'est vrai que l'OST de While You Were Sleeping, c'était l'OST avec lequel j'ai utilisé quand j'ai commencé à apprendre le coréen et tout. Donc Mhm. forcément, l'OST de While You Were Sleeping, on va pas me la faire comme ça, je vais tout de suite remarquer. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise qu'il s'est décidé de prendre cette musique-là en particulier, qui a quand même, Ouais, comment dire, quelque chose qui est rattaché. Il y a le drama, il y a l'histoire qui est rattachée, donc c'est un parti pris de se dire, on prend le risque de prendre une fanbase déjà existante sur cette OST-là pour le rattacher au nôtre. c'est ça. Mais non, franchement, j'étais très surprise de voir ça. Quand tu avais fait le quiz sur Instagram, je me suis dit, mais ça, c'est Wallo Sleeping. Tout de suite. Tout de suite, Ouais. j'ai reconnu. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bah, ça me disait quelque chose et puis j'en ai plein qui m'ont envoyé des messages en me disant mais c'est l'OST du K-drama, qu'est-ce que ça fait dans un drama chinois et tout? J'ai bah je sais pas. En tout cas, c'est une bonne chose, ils ont collaboré ensemble et puis voilà, enfin, en tout cas, parlons du générique, ce générique de fin qui est merveilleux avec des previews en plus. Non mais qui fait Oui, ça? oui, les Ils ne petits font jamais carrés, ça. là. Ouais, ouais. Même pas, enfin que ce soit les K-dramas, les J-dramas, tout ce que tu veux. Enfin si, les J-dramas, ils font un petit preview à la fin, mais sinon, c'est rare de trouver C'est ça, pour de te faire trouver souffrir.
Ouais, non, mais tu vois ce qui va se passer dans l'épisode suivant. En même temps, tu as la musique et puis toutes les illustrations que tu as en fond pour le générique de fin et de début. Et pas des spoilers, des vieux. Parce que tu sais, les Chinois, Oui. c'est les Ils maîtres pour adorent, ça, mais pour te tout le spoiler drama. tout, le mariage, les enfants, tout, dès le générique de début. Alors que là, ils gardent vraiment le mystère et on reste sur quelque chose qui va être très visuel, artistique. Franchement, Mm. j'adore. Je suis d'accord avec toi pour les points positifs. T'en as d'autres des points positifs? J'ai ma critique sous le nez, mais qu'est-ce que j'avais mis de particulier? Bah, Jerry, déjà, je pense que c'est un gros point positif. Par contre, j'ai pas compris ce qu'ils lui ont fait à ses cheveux. J'aurais préféré qu'on les Euh, lui laisse naturels. C'était pour le côté un peu Robinson Crusoe sur son île, voilà, le ouais, gars je un peu là. pense, mais Mais c'était très important de renouer avec son style de Boys Over Flower, je pense. oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Je trouve ça dommage. Moi, je trouve que les cheveux naturels, peut-être ça aurait été plus sympa, tu vois. Mais peut-être s'il avait eu les cheveux naturels noirs ou bruns, je sais pas s'il les a noirs ou bruns naturellement, je trouve que ça aurait été mieux en fait. Là, ça faisait trop faux, enfin, ça faisait vraiment teinture, tu vois. Mais oui, effectivement, t'as raison, c'est lui le point positif. En fait, une question que je me pose, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ces dramas. Est-ce qu'il a toujours cette voix? Oui, oui, il a toujours une voix Oh my suave. God. Parce que moi, en fait, je suis très sensible aux voix, mais Mm. là, je me suis dit, le gars, il a une voix. En fait, ce qui est très drôle avec ce personnage, c'est qu'il est hyper, on va dire, sexy, entre guillemets. En tout cas, il a un Ouais, ouais. truc, tu vois, il a un charme, mais Bah, ça c'est fait un un bel homme, contraste oui, pour énorme. 46 ans. Oui, Mm, mais ça fait un contraste énorme avec sa voix. Et ça le rend encore plus captivant, en fait, parce qu'il n'a Ouais, pas la ouais, bah, voix c'est auquel tu ça, en fait. t'attends. Ah bah, pour moi, il a clairement porté drama parce que sans lui, Ah oui. ça aurait été vide de sens, hein. Moi, je trouve que c'est les hommes qui ont brillé, les acteurs masculins qui ont brillé dans le drama. Le second lead Mm. aussi, c'est celui qui va finir avec sa mère. Ah, j'adore, j'adore Je aussi. l'ai... Oh, mais les gars ont brillé. Bon, sauf le Li- second lead, là, dans le triangle amoureux que j'ai Limite, pas des aimé, fois, mais... j'étais à fond sur l'histoire avec la mère, tu vois. Bah moi non, bon on en parlera après dans les personnages, mais ouais, point positif, franchement, les gars, je trouve qu'ils ont beaucoup plus brillé que les filles malheureusement. Après ils avaient peut-être plus de baggage derrière, ils avaient peut-être plus de bagages aussi à apporter, c'est pour ça qu'on leur laissait plus de marge pour jouer et pour montrer un peu de quoi ils étaient capables, il y avait peut-être de ça. J'ai bien aimé la tension, je trouve que la tension fonctionne plutôt bien entre les persos principaux, je trouve, en tout cas pour notre Xiao Han, j'ai une scène en tête. Voilà, tension Ouais. plus, vraiment, on en parlera juste après. Ah, Et t'as mais raison, complètement. tout ce qui est colorimétrie. En fait, moi, j'aime plutôt tout ce qui est le color grading dans le sud, parce que du coup, il y a une opposition toujours nord-sud. Et je préfère toute la partie sud avec ses contrastes extrêmement forts, avec ses oranges très très vibrants et ses Ouais. verts très intenses. Pépite, mais vraiment magnifique, quoi. Ça change des dramas chinois avec les filtres blancs, là, à la mango, là, ou à la yuku. J'avais fait un post là-dessus, je te l'enverrai en amont. Je sais pas si tu as un deuxième support pour consulter en même temps. C'est ça consistait en quoi, en fait? Explique-nous un peu pour ceux qui ne peuvent pas voir. Attends. Bah, en fait, c'était un post sur les paysages du drama et sur Hmm, enfin, 5 bonnes raisons, je crois, de le regarder. ouais. Et dedans, j'avais mis des clichés que j'ai pris pendant le drama, mais magnifiques, quoi. T'as à un moment donné, tu vois, t'as la route un peu de montagne qui vallonne. Ah. Ah non, je pense pas à la même. Moi, je pensais sur la plage où ils partent et t'as un coucher de soleil. Ouais, 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 bah, il y a ça en fait. Ça fait la route qui vallonne comme ça, avec les palmiers, Mhm, la oui, mer c'est ça. turquoise, l'océan turquoise, et puis oui, ça fait un coucher de soleil, effectivement. Ouais, ouais, J'avais j'ai pris la même en ça, j'en tête. avais pris plusieurs, enfin même sur son île, avec son canapé en cuir et tout. Enfin, apparemment, c'était une scène qui avait déjà été vue, je sais plus si c'était en K2 ou Wheeler, mais c'est une scène qui avait déjà été vue, ça. La Ok. scène du mec sur son canapé en train de boire sa bière. Mais ouais, j'avais pris pas mal de clichés et c'est vrai que quand j'ai regardé l'ensemble, je me suis dit, mais c'est un drama qui est magnifique et qui te fait voyager, quoi. Mhm. Vraiment, t'en as tout. Et puis quand, en fait, il va dans sa ville natale et que il s'habille vraiment en traditionnel de là-bas, enfin, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Oui. J'étais moins fan, je trouve, de la partie du nord, personnellement, que la partie du sud. J'ai vraiment préféré les clichés au sud, personnellement. J'étais moins fan du nord. Ah, quand, bah, là où il habitait, tu veux dire? Ouais, dans Ouais. sa ville natale. Ah, bah, c'est moins les montagnes, hein. C'est sûr que l'autre, c'était complètement différent, Ouais, c'est bah justement montagne et mer. Et ça me fait hein. penser à un truc, maintenant que j'y pense. Ça me fait penser à un... Alors, je crois que c'est de Confucius, parce qu'en fait, ça me fait penser à Decision to Live. Parce que dans le film Decision to Live, en fait, on nous explique qu'il y a une opposition entre la mer et la montagne. Dans le film de Decision to Live, notre personnage principal qui est joué par Tang Wei, Soleil, je crois que c'est ça, elle dit, selon Confucius, les gens sages choisissent la montagne et les gens courageux ou bienveillants choisissent la montagne et les gens sages choisissent la mer. Et elle dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de bienveillant ou je sais pas quoi, du coup, je choisis la mer. Et du coup, je viens de penser à ça, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière.
Opposition mer et montagne. Ah, tu veux dire, enfin, ouais, derrière les, Les confucianismes, Chine en plus. ouais, hmm, Il y aurait quelque chose. je vois ce que tu veux dire. Faudrait creuser. Il y a quelque Hmm. chose, je pense, avec l'opposition mer-montagne, à mon avis, qui a été faite volontairement. J'ai fait un saut sur la Corée, Decision to Live, mais ça me fait penser à ça, Ouais, parce ouais, que dans non, cette mais je vois Decision to tout Live, à c'est fait. traité aussi. Donc, ouais, franchement, très très bonne surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit bien, parce que j'avais vu beaucoup de scènes, hein. Je m'étais fait quand même un peu spoiler. J'ai vu Ouais. tellement de choses passer, donc je m'attendais un peu quand même à voir certaines choses. Mais non, franchement, c'est un très bon drama, mis à part qu'à la fin, j'étais en PLS. Mais pour les points positifs, moi, c'est tout. Est-ce que tu en as d'autres? Ou on passe au point négatif? Bah, en point positif, je dirais que j'ai trouvé que la fille, elle avait du caractère, mais en fait, ça a à la fois un positif et négatif. Elle avait du caractère et des fois, c'était un peu trop. À la fois, tu vois, elle était mature et à la fois, des fois, elle faisait un peu des caprices, quoi. Et ça Je suis d'accord m'agaçait un avec petit toi. peu. C'était un peu tirer le trait de l'enfant immature. Je retrouve pas tout à fait celle de Lighter Princess, tu vois. Ouais. Je retrouve pas encore tout à fait la même personne. Je retrouve encore une autre forme, tu vois, de une fille qui a du caractère, mais c'est encore différent, il y a encore d'autres nuances, tu vois? Et Mhm. du coup, j'ai trouvé ça bien parce que bon, elle était quand même face à quelqu'un qu'il fallait pousser un peu au voilà, parce qu'il foutait rien, il était juste là un peu des fois en plante verte, tu vois? Seul son charisme suffisait. Mais elle, en fait, a heureusement qu'en fait, a tiré la on va dire, attirer le chariot pour deux parce que voilà, c'était sinon il se serait clairement rien passé de rien du tout, tu vois, dans le drama. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de faire une fille jeune qui soit quand même assez fonceuse et déterminée, tu vois. Donc Mhm. enfin, je trouvais que c'était positif parce que si elle avait été ultra timide, ultra introvertie, Il y aurait rien eu. ça aurait été l'enfer, quoi. Il fallait quand même quelqu'un qui ait de l'énergie, tu vois. Le drama, il Et aurait fait malgré 50 sa épisodes. maladie, elle se laissait pas abattre. Elle était quand même Ouais. assez forte et elle montrait c'était une combattante, quoi. Elle dépassait le stade de la maladie. Donc, c'est un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant. Bah, j'imagine pour les gens qui auraient une maladie similaire, ils auraient envie d'être comme elle, tu vois, une battante, une fille qui se laisse pas aller, qui profite de la vie. Donc, non, Mhm. j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de la montrer sous cet aspect. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et à Je suis d'accord. contrario, pour le négatif, des fois, c'était un peu trop caprice, quoi. Ouais, je pense à une scène qui m'a pas trop plu vers la fin, que je vais être pressée, on en parlera après. Bah, moi, un point négatif que j'ai, c'est que j'ai trouvé parfois que, au niveau de la temporalité, c'était pas tout à fait toujours au point. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où tu savais pas vraiment combien de temps avait passé. Et un truc aussi qui m'a dérangé, c'est au niveau des raccourcis scénaristiques qui ont été pris. Tout ce qui fait qu'ils se sont rencontrés, qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont se voir et se fréquenter. Je trouve que au niveau du choix des causes, de ce qui font que qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont passer du temps ensemble et tout, je trouve que c'est vraiment du raccourci un peu scénaristique qu'on sait pas vraiment où c'est pas totalement logique. T'es en mode ouais, ok, c'est très simple, hein, mais dans la vraie vie ça se passe pas nécessairement comme ça en fait. Je trouve qu'il manque Ouais, un peu de vraisemblance. c'est parce que c'est inhabituel pour eux d'adapter un livre et de faire moins de 40 épisodes. C'est pas, tu vois, c'est des dramas, il Oui, faut qu'ils soient très longs pour aborder plein de choses. Et je sais plus déjà combien d'épisodes il faisait, mais il était assez court finalement. là il fait 24. Tu vois? C'était un peu trop court pour un livre avec un sujet quand même assez lourd, la maladie Mhm. et surtout, bah, le livre, c'est un gros bouquin, hein, donc adapter tout ça en 24 épisodes, sachant que les épisodes duraient pas non plus 1 heure, c'était 45 quand même un minutes. gros défi pour eux, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont été à l'essentiel de plein de choses. Moi, ce qui Mhm. m'a dérangé par exemple, ça a été, vers la fin où à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ils sont séparés, on ne sait Oui, pas combien de temps s'est passé entre les 2. En fait, il y a eu, comme tu dis, à un moment donné, il s'est passé des choses, mais on a l'impression d'avoir raté une étape, en fait. Qu'il ouais, je manque suis un d'accord avec bout, il toi. manque un épisode. Ouais, ouais, même plusieurs. Et ça leur coûtait rien sur l'écran de mettre Sannyenho ou bien plusieurs mois ou mettre juste 7 mois plus tard. Tu vois, ça coûtait Ouais. rien de rajouter ça sur l'écran en fait, tu vois. Mmh mh. Au post-montage, tout ce qui est étalonnage et tout, ça leur coûtait rien de faire ça. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils soient passés à côté de ça. Et après, c'est vrai que le second lead là, le meilleur pote, et la daronne, détestable. Mais vraiment, alors toi, moi de base, je suis plutôt du type à aimer les triangles amoureux. Mais alors là, j'étais en mode déjà gars, on n'arrive déjà pas à avancer avec les deux tout seuls. Toi, te rajoute pas dans l'équation parce que là, on va jamais terminer. Hein. Tu me parles du second lead avec la daronne ou du second lead qui est son Non, ami second d'enfance à lead, la lead? l'ami d'enfance. Je l'ai Ah pas oui. aimé et la daronne, je l'ai pas aimé.
J'ai pas réussi, je suis désolée, mais elle était trop oppressante dans la première partie. J'ai pas pu m'attacher à elle en fait. Dès que je la voyais, j'étais en mode oh, red flags, toxique. Bah, nous, ce qu'on a aimé avec la daronne, c'est du fait qu'elle avait traîné ses casseroles de mère, tu vois, elle avait son Mhm, passé avec le père, de divorcer, etc. Qu'elle était assez fragile psychologiquement et que en fait, elle avait donné toute sa vie à sa fille et qu'elle, au final, elle n'avait pas le droit au bonheur, elle s'autorisait pas le droit d'être heureuse. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à elle, bah en fait, ça lui permettait enfin de plus être une acharnée du boulot, ni juste une mère qui s'occupe de sa fille malade, mais mhm. aussi, une femme, en fait, qui a le droit de refaire sa vie, et cetera. Donc nous, enfin, dans l'équipe, on a été assez touchés par la mère. Après, par exemple, il y a un truc qui m'a choquée, c'est par rapport au casting, la mère, elle avait notre âge, quoi, tu vois? Donc j'ai dit: «Ah oui, Oui, quand c'est même», vrai. enfin, ce qui est bizarre, c'est que l'actrice, en fait, je crois qu'elle a 25 ans, l'actrice principale, hein, je parle, Mhm. et elle est censée jouer une jeune de 18 ans, entre 18 et 20 ans. Et la mère, tu vois, c'est limite si elle a pas 29 ans. Donc, en fait, je la trouvais parfois trop jeune pour jouer le rôle de sa mère, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Que parfois c'était un peu limite. Tu te dis bon, elle a pu l'avoir jeune, hein. Quoique là, non, ça le ferait pas. Limite, il aurait pas fallu de romance avec la mère, il aurait fallu qu'elle ait un certain âge. Peut-être qu'elle soit un petit peu l'ennemi de la relation, histoire de faire un peu de piment. Ouais, mais Et ça puis aurait été c'est trop tout. cliché. Mais ouais, au final, on ne l'a pas eu parce que regarde, elle l'a quand même accepté. Sur le coup, elle a gueulé un peu, mais après, elle l'a quand même accepté très bien parce Oui, qu'elle s'est dit, de toute façon, ma fille, on ne sait pas combien de temps elle va vivre, je vais pas en plus. oui, puis elle a sa propre romance déjà en différence d'âge, C'est ça. donc voilà. Ok. Alors du coup, est-ce que tu recommandes Forbidden Flower, même si je connais déjà la réponse? Bah, moi, je le recommande parce que je pense que quand même, visuellement, enfin, tout l'univers, c'est un drama qu'il faut voir puisqu'il se dénote, il n'y en a pas d'autres comme ça. Enfin, si, j'en ai trouvé un dont je vais parler à la fin, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu un ovni du genre, quoi. Donc moi, je pars toujours du principe que quand, par exemple, on regarde que des K-dramas, on n'a pas l'habitude de regarder des C-dramas, et bah, pourquoi pas essayer, quand il y a un C-drama qui se démarque, de voir si ça peut pas être une façon de mettre un pied dans les C-dramas, par exemple. Ça peut être le coup de cœur qui déclenche. Et puis après, soit on en profite pour essayer d'autres styles de C-dramas, soit on reste dans ce genre-là et on cherche après que vraiment ce style-là. Il y en a pas tout le temps, c'est sûr, mais il y en a quelques-uns de temps en temps qui sortent du lot et qui vont un peu être comme Forbidden Flower, quoi. On va retrouver un peu ce Ouais. style-là. Il n'y en a pas énormément des comme ça, vraiment Bah, là, émotionnellement j'en ai intenses. trouvé un Si, autre. J'en ai More Than trouvé un Blue, autre. qui est taïwanais, qui ressemble un peu, mais More Than Blue, putain, tu chiales, hein. Mais c'est le même type, hein. More Than Blue, pour ceux qui regardent, c'est sur Netflix. Si vous regardez ça, par contre, préparez-vous, hein, vous préparez un week-end pour vous remettre facile, hein. Enfin, au Bah, moins. celui que j'ai trouvé qui est identique, là, j'en ai parlé vite fait, ça s'appelle Before Firework. Ok, je t'ai pas regardé en... Il est vraiment, je peux te dire, je l'ai recommandé à 45 personnes. J'ai eu 45 super retours. Ok. Ah, c'est pas rien, hein. Je les ai comptés parce que j'avais tout le temps des messages de retour en me disant mais il est génial ces dramas, tout ça, machin. Et même des gens qui n'ont pas aimé Forbidden Flower, ils ont accroché un peu plus à celui-ci. Mhm. Après, bon, il n'y a pas la différence d'âge, donc je pense que ça joue aussi. Après, peut-être il y a des Oui. gens, tu sais, ils accrochent moins pour ça. Je sais que Moi, je ça a fait préfère un les peu différences d'âge. controverse pour d'autres. Voilà, c'est toujours. Et bah, c'est un drama qui malheureusement n'est plus disponible en VOSTFR parce qu'il l'était pendant un temps sur YouTube. Apparemment, les épisodes auraient été retirés. Il est signé Aiki. Et on retrouve un peu pareil, tu vois. Tu vas avoir un lead qui va être un peu tout seul, il va faire son petit jardinage, il a un jardin japonais, un peu un truc, une maison d'hôte, un peu si tu veux, avec une cour, etc. Un truc super beau en fait, où il réalise pas mal de sculptures en bois, il travaille le bois et tout. Ah, comme Meet Yourself un peu. C'est un peu les vibes de Ouais, Meet Yourself? ouais. Ok. Et tu vas avoir la lead qui, elle, c'est plus la nana en fait qui vient recouvrir les échéances, qui est en talons aiguilles et puis qui est pas du tout zen dans sa vie, tu vois, elle vit plutôt la vie à 100 à l'heure, quoi. Mhm. Et Ok. du coup, quand elle va rentrer en interaction avec lui, au début, il va y avoir pas mal de différences et rapidement, on va rentrer un peu dans de la tranche de vie. Il va y avoir avec le Mhm. grand-père, il va y avoir avec tout ça.
Et en fait, elle, petit à petit, elle va montrer un peu qu'elle a une carapace. Enfin, même très rapidement, elle va montrer que c'est qu'une carapace et que c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup de cœur. Et lui, il est tout autant pareil. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cœur, mais en fait, qui ne sait pas exprimer ses émotions auprès des gens. Si tu veux, il est plus dans l'action que dans les mots. Mhm. Donc, du coup, Ok. et elle, c'est un petit peu l'inverse. L'inverse? Du coup, ils vont vraiment très très bien s'entendre. On va avoir une belle alchimie. On va avoir aussi des OST qui sont incroyables. Visuellement, c'est pareil. Tu t'en prends aussi plein les yeux parce que le cadre, il est exceptionnel. Son petit jardin japonais avec la cour, en fait, ils ont le solstice d'hiver. À un moment donné, tu as la neige qui tombe avec le reflet de la lune, etc. Tu as des plans magnifiques dans le drama. Et Mhm. puis, c'est toute une ambiance. Il y a une très, très belle romance. Et puis, il y a des personnages secondaires, dont le frère du lead, qui est aussi très intéressant. On apprend aussi pas mal de choses sur son background, tu vois, sur le lead, sur ce qui s'est passé un peu avant, comment elle a été élevée, tout ça, parce qu'il a été adopté. Enfin, on apprend vraiment pas mal de choses. Donc, c'est un drama que j'ai trouvé court et efficace. C'est-à-dire que je me suis pas Ok. ennuyée. Et j'ai trouvé que vraiment chaque personnage était intéressant et pas du tout insupportable. Là où, par exemple, dans la lead de Forbidden Flower, je la trouvais des fois un peu trop capricieuse. Là, celle-ci, j'ai trouvé que c'était un sans faute. Vraiment, elle a toutes les qualités. Elle sait dire les choses quand il faut les dire. Elle a les bons réflexes, elle a les bons gestes, elle a les bonnes intentions. C'était un sans faute. Les deux, c'était un sans faute. Donc, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc, j'ai tout de suite proposé à des gens qui avaient bien aimé Forbidden Flower ou du moins ce style-là. Et j'ai eu que des bons retours dessus. Vraiment, personne m'a dit il y a un point négatif dedans ou quoi. Donc, ouais, j'en suis vraiment ravie. Ok. Donc voilà, Falling Before Fireworks. Ok, bah écoute, je note. Dès que j'aurai du temps, je vais passer dessus. En plus, vu que tu le regardes en anglais, tu n'auras pas de difficulté à le trouver. Et Oui, non. j'espère quand même qu'ils remettront les épisodes sur YouTube parce que il y a des abos, ils aimeraient bien aussi le voir du coup. Et c'est vrai que c'est embêtant que Vicky n'ait pas repris en fait le drama. Mais pour l'instant, c'est un peu à Ouais. la bourre, hein, Vicky. Hein. En ce moment, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Non, je fais pas trop gaffe. Je t'avoue, je regarde quasiment pas de drama. Je bouge beaucoup ces derniers temps. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai moins le temps de regarder des dramas. Moi, c'est Euh, pareil, je crois que je vais être à 6 dramas. Pour moi, c'est un exploit, hein, 6 dramas. Je suis plutôt à 30 dramas d'habitude par mois. Là, maintenant, je suis plus qu'à 6 dramas. Donc, ouais, ça moi même s'appelle pas. ne plus regarder pour moi. Ouais, ouais, non, mais je suis pareil que toi, hein. Vraiment, là, je suis en baisse totale, vraiment. Mais je suis d'accord avec toi, globalement, franchement, c'est un très très bon drama que je vous recommande aussi. Si vous cherchez un bon drama chinois de Mm, qualité, si vous savez pas trop quoi regarder, vous commencez avec, ces dramas, ou bien ça fait un moment que vous y c'est êtes pas ça. retourné et que vous savez pas quoi regarder parce qu'il y a rien, rien avec un grand R. Celui-là, ça peut être vraiment une bonne sécurité. Je trouve que c'est un drama très qualitatif. Vous avez rien à craindre Mm, dessus. Après, ça va juste, le choix va se faire en fonction de, est-ce que vous êtes prêt à assumer un drama plutôt triste, quand même. c'est ça. Si vous êtes paré pour ça et que ça vous dérange pas, allez-y, vous allez kiffer. Par contre, si vous êtes dans un mood où vraiment vous n'avez pas besoin d'être triste et de chialer voilà, toutes les larmes de votre corps là, gardez-le, mettez-le de côté en liberté conditionnelle, comme j'ai fait avec Bad and Crazy. Mettez-le de côté et attendez dans le bon mood pour le regarder. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un très très bon drama chinois. C'est vrai que les dramas chinois, ils ont tendance à t'en sortir 30 dans un mois, peut-être 100 dans l'année, 150 dans l'année. Et c'est vrai que parmi ces 100, 150 qui sont dans l'année, Forbidden Flower fait partie des rares seuls survivants qui ont réussi à flotter et qui n'ont pas coulé. Il y en a très peu des très très bons dramas en Chine. Des très très bons, au sens Mm, vraiment pépites, tu vois. mm. C'est par rapport à l'âge, c'est ça? Il gueulait par Oui, rapport à en l'âge. fait, à cause de l'âge, la différence d'âge, etc., ça a posé pas mal de Mais problèmes. Et dans puis, le il faut livre, savoir que ils ont c'est coupé pareil. énormément de scènes. Il y a eu Ah, beaucoup de d'uncut que j'ai dû regarder sur Twitter, que tu n'as pas dû voir dans le drama, puisqu'ils étaient non. sur Twitter. Je les Ah, avais ok. envoyés à Chacha sur TikTok. En fait, quasiment toutes leurs scènes intimes, tout leur rapprochement, ils ont été isolés en fait du drama. Je les ai pas vus. Ah, Je me disais, il manquait quelque chose. oui, oui, il y a plein de trucs en fait. Hein. Je regarderai ça quand le live sera terminé, ouais. Ouais, Ouais, tu ok. regarderas Forbidden Parce que je me Flower et suis... tu tapes côté, quand tu fais ta recherche Cutscene. TikTok, tu tapes côté vidéo. Tu vois, tu fais Hmm. recherche par vidéo et tu vas forcément tomber dessus. T'as toutes leurs scènes intimes qui n'ont pas été montrées, qui ont complètement été coupées au montage.
t'as pas mal de choses en fait qui ont été coupées parce qu'ils ont estimé que bah, même si elle avait 25 ans, elle restait quand même assez jeune et ils ont vu qu'en fait, si tu veux, la Chine, ils aiment pas montrer des images comme ça. Ils sont assez pudiques en fait. Donc, ils ont tendance de toute façon, à part si ils diffusent sur des chaînes vraiment privettes ou des streamers à part, tu vois, Mhm. pas comme Tencent, comme machin, etc. Là, à ce moment-là, il y a des fois, en fait, ils vont laisser certaines choses, mais sinon, la plupart du temps, tu regardes, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils font que ça. Hmm. C'est pour On ça qu'on voit est à pas les 24 deux épisodes. tiers, en fait, de ce qui est censé y avoir, quoi. C'est pour ça qu'on est à 24 épisodes. Et alors, du coup, avant qu'on passe dans la version Explorer, si tu devais donner une note à Forbidden Flower, tu lui mettrais combien? Je lui mettrais 18 sur 20. Ok, c'est un coup de cœur, du coup. Parce que pour moi, il reste quand même complètement atypique et rien que, même si tu veux, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai regardé d'autres dramas depuis, demain je le lance, je retombe amoureuse du drama, quoi. Ouais, Obligée. Parce que vraiment, je te dis, moi, c'est toute une ambiance. Les musiques, on fait beaucoup aussi, hein, parce que tu mets des oui. musiques pourries dessus, ça fait pas du tout le même effet, quoi. Non. Aussi beau que soit le paysage et tout ce que tu veux, si la Ah, BO était pas ce qu'elle est, j'ai cru que t'allais dire aussi beau que soit Jerry. aussi, voilà. Non, ouais, bah moi, je suis pas loin, j'ai mis 17 sur 20. On Ouais, n'est pas loin. c'est quand même une bonne note. C'est une bonne note. Moi, quand ça passe au-dessus de 15, c'est que c'est bon, hein. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Si ta moyenne, Ouais, c'est voilà. 15. Ma moyenne est à 15, voilà. Cherchez pas à comprendre. Il n'y a pas de 10. 10, en dessous de La 10, c'est moyenne 15. médiocre. En J'en dessous parle de pas. 15, ça pue. En dessous de 15, c'est pas fou. Et en dessous de 10, j'en parle pas. Voilà. Ok, bah écoute, on peut peut-être directement passer du coup à la version Explorers rapidement. Bon, on a déjà Ouais, bien de toute façon embrayé, hein. Personnage préféré, est-ce que tu en as? On sait un petit peu qui c'est, mais on va bah Jerry, redemander. ouais. Jerry, Ouais. complètement. Et le second lead avec la daronne aussi, je l'ai beaucoup aimé. Comme il joue, vraiment, il a les yeux d'une personne amoureuse. C'est Oui, pour ça que les oui, gars ont oui. brillé. Vraiment, les gars ont brillé. Ouais, complètement. Pour moi, le jeu d'acteur j'étais même très surprise moi-même de dire, waouh, les deux, ils déconnent pas. Vraiment. Et Jerry, sa voix, putain, j'étais choquée. Franchement, sa voix, elle m'a ensorcelée. J'étais vraiment en mode, mais il parle tout le temps comme ça, parce que s'il parle tout le temps comme ça, mais moi, je vais m'endormir, hein. Il va me faire des berceuses, hein. Ouais, Vraiment. c'est vraiment la boisse soif, quoi. J'adore. Enfin, j'aime beaucoup. En tout cas, il a une très très jolie voix. Ouais. Il s'entretient très très bien pour son âge, quoi. Il n'y a pas à dire, hein. Il est beau. Il est très très beau. Je suis en train de regarder. Ah non. Ok, ok, je suis en train de regarder un petit peu d'où venait l'acteur secondaire. Parce que du coup, l'acteur principal, c'est un Taïwanais. Et est-ce que tu as des personnages que t'as pas aimés? Bah, comme toi, le meilleur ami, là, il m'a un peu. Il était lourd, Ah, hein, mais franchement. surtout la fille. Si, j'avais oublié À la la fin, fille. Non, non, qui va se battre pour. l'autre nana qui revient, qui est l'ex ou je sais pas quoi, là. Ah oui, oui. La Ah, sœur elle de m'a. l'ex. Et puis quand elle a volé le tableau et tout, ah non, elle m'a vraiment agacée, quoi. Enfin, Hum, je veux dire, hum. qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle voyait très bien qu'ils étaient en couple et a passé son temps, en fait, À se mettre entre les s'énerve. deux. Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Mais après, moi, elle m'a pas trop énervé. Ce qui m'a tout énervé, c'est effectivement la mère que j'ai pas pu vraiment blairer. J'ai pas réussi à me mettre dedans, en fait, parce que la Ouais, première la mère. partie, ils nous l'ont tellement mal dépeinte. Toi, c'est plus la mère qui t'a pas. J'ai pas pu me m'attacher au couple secondaire malgré juste le gars que j'ai beaucoup aimé, mais sinon j'ai Ouais. pas réussi à vraiment j'étais indifférente à leur couple. J'aimais juste le gars parce qu'il jouait très très bien. Mais ouais, non, je trouve que les acteurs ont vraiment brillé du côté des gars. Franchement, pépite, hein. Vraiment, ils jouent tous très bien. Puis Mm. mis à part le meilleur ami vraiment qui me gonflait, mais vraiment plus en point. Encore, il m'a fait limite de la peine à l'aéroport quand ils se disent au revoir et tout, tu vois. Ouais, mais moi ça a pas, je sais pas. Je trouve qu'ils l'ont tellement mis d'une certaine manière dans le drama que j'ai pas réussi à m'attacher à lui. J'avais juste, dès que je le voyais, je disais, oh non, pas lui. Oh non. Heureusement que Jerry était là quand même. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as des scènes dont tu aimerais parler? Hmm, Quelques scènes. en scène marquante, En général, juste quelques-unes que tu retiens. j'ai bien aimé enfin, il y a eu plusieurs scènes. Il y a eu la scène où il est, tu sais, dans la serre, là, enfin à l'intérieur, tu sais. Mhm. Et à un moment donné, il y a la musique qui se déclenche et elle arrive toute pimpante et tout. Avec les bougies là, quand elle lui fait une surprise qu'il doit Oui, retrouver son enfant. cette scène était magnifique, franchement magnifique. Après, j'ai bien aimé aussi bah, celle du début quand il est sur le fauteuil avec la musique vraiment.
La musique de Grasshopper, là. Mais j'étais. Non, mais après, J'adore. je l'avais mis dans la voiture. J'étais là, putain, elle est excellente la musique, quoi. C'est vraiment. Ouais. Tu sais, t'as envie de partir en vacances, quoi. Bah, c'est petite musique en congaise des années 80, Mmh, 90, c'est voilà. ça. Non, bah, elle était J'adore. excellente, hein. Petit Alors mood. ça, et puis je dirais en scène, je dirais peut-être la demande en mariage, j'étais belle quand même. Ok. La demande en mariage, j'étais quand même assez belle. La première fois aussi sur la terrasse, sous les étoiles, tout ça, quand t'as fait un petit peu sa provocatrice et tout, c'était marrant aussi. Je trouvais ça sympa. Mais vrai, celle qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est celle de la serre. Ok, ok. Bah, perso, moi, j'en ai quelques-unes. La scène où elle le pousse sur le canapé, épisode Ouais. 3. Et quand il l'a regardé, j'étais choquée. Je me suis dit, mais ce regard-là, Mm. comment c'est passé à la censure? Ouais, c'est Parce que là, on ça. voit tout ce qui se passe dans ta tête, mon pote, hein. Ah bah Censure tes complètement. yeux. Parce que là, on voit tout, là, en fait, hein, vraiment. Et en Complètement. plus, ce qui fait le plus de choc, c'est sa voix, en fait. Parce que du coup, t'as ce regard-là et t'as cette voix par-dessus et ça fait un décalage, en fait, de la Mm. situation. Mm. Et ça rend le truc encore beaucoup plus Ouais. impressionnant. C'est ça. Bah, Et ils ça, j'ai étaient beaucoup très aimé. gênés pendant les behind the scene. Ils étaient très très gênés. Tu m'étonnes. C'est Justement, normal. une scène qui a été coupée dans la voiture, en fait, où ils ont une scène de rapprochement dans la voiture. Ça a été coupé au montage, puisque, bon, déjà que ça a été très compliqué à tourner la scène, parce qu'ils étaient super timides tous les deux. Et ouais, on dirait lui, on dirait pas comme ça, mais tu vois, il a beaucoup de respect. Il sait qu'elle a 25 ans, enfin, va pas non C'est plus lui délicat. péter dessus, quoi. Mais non, franchement, ouais, top. J'irai voir les scènes coupées. Épisode 4, quand elle dit qu'elle veut prendre une douche, sa tête, son imagination était en train de run Avec des wild. miroirs, Alors, oui. non, alors oui, ça c'est plus tard, mais la toute première scène où Mhm. elle est trempée et elle dit je peux prendre une douche, Ouais, il est en mode. Et là, tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui défile dans sa tête là. c'est J'ai ça. trop aimé cette scène. J'ai beaucoup aimé que tout passe par le regard, c'était tellement Ouais. drôle. Épisode 12, quand ils vont dans sa famille natale et Mhm. que il lui met plein de. Elle dit qu'elle a froid et il met les bouillottes et à la fin elle dit non, les bouillottes elles fonctionnent pas et puis elle dort avec lui. Toutes ces périodes-là de rapprochement avec les cadeaux donnés par les villageois là. Tout ce qui est les noix, les machins, les trucs pour le mariage, en fait. Et ça, elle le sait pas. Depuis le début, en fait, le gars, il l'a mariée et elle est pas au courant. Oui, 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 je vois. J'ai beaucoup aimé cette scène, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pas aimé un truc, c'est épisode 22, à peu près à cette période-là. J'ai pas aimé que on commence à créer une sorte de compétition entre les deux filles qui vont devoir se battre pour le personnage masculin. J'ai pas du tout aimé en fait que les deux potes en fait de leur dortoir là, qu'on ait utilisé ce procédé-là en fait de faire deux filles qui vont se battre pour un gars. J'étais pas très fan de ça. Je trouve ça un peu dommage qu'on utilise encore ce genre de trope en 2023. Je trouve ça un Oui, peu dommage. je suis tout à fait d'accord. Épisode 23, quand il découvre qu'elle est malade et du coup il veut Oui. essayer de la retrouver et elle lui dit mais pourquoi enfin je sais plus ce qu'elle lui dit exactement mais il lui dit parce que je t'aime et c'était Mm. la première fois je crois qu'il lui disait enfin et la manière dont c'est sorti ça m'a mis vraiment super mal, ça m'a choquée, ça m'a trop surprise, c'est sorti d'une manière tellement naturelle et tellement de nulle Mm. part que ça m'a choquée en fait, c'est ça m'a marqué, c'est vraiment une scène où j'étais en Eh, mode waouh. je vois quand même que tu t'es plongé dedans. Enfin, t'as réussi vraiment à être plongé dans le truc, quoi. Bien sûr, bien sûr, il y avait des scènes, franchement, j'étais à fond, quoi. Si les acteurs jouent bien et qu'il y a une intensité, qu'il y a une tension, Ouais. moi, c'est tout ce que j'aime, hein. Moi, j'ai besoin de Bah ça, oui. hein. On n'en a pas assez, malheureusement, hein. Bah, c'est Et ça, c'est ça. la scène du mariage épisode 24, petit fun fact, je trouve qu'elle me fait penser à une pub. Comme ça a été filmé, on dirait, tu sais, les pubs de voyage, pour une agence de voyage. Avec des plans très très short, avec les tambours, les machins, Ouais, avec les mouvements. ouais. On aurait dit genre Mm. venez voyager, tu vois. C'était un Mm. peu, on aurait dit que c'était un peu une promotion. Bah, c'était peut-être une promotion en direct pour une des régions. Non, mais dans la chapelle, par contre, avec la tenue, tout ça, j'ai trouvé ça assez beau quand même. Ouais, moi je parle du mariage traditionnel, hein. Je parle pas du mariage dans la chapelle, hein. Ah, moi je te parle dans la chapelle. Ah oui, j'y étais pas, Quand d'accord. il Ah oui, oui. monte, quand il Ouais, monte tradition. Ouais, c'est ouais, vrai que ça ouais, a ouais. été vachement. Il y a eu beaucoup de mise en scène, ouais. On aurait dit une pub, C'est clairement. vrai. Et voilà, moi c'est à peu près tout, mais surtout les scènes que je reprends, c'est la scène sur le canapé où elle le pousse, la scène où il dit qu'il l'aime. Je pense. C'est les deux scènes vraiment qui m'ont le plus marqué. Je pense. Ouais, Ok. complètement. Tu veux en Je, rajouter une? bah, je- Pas obligé, j'essaie hein. de réfléchir comme ça. Ouais, il y en a tellement. Ah si, si, j'en ai une. Celle du restaurant où il lui prend la main. Il pète un câble, il se lève, il lui prend la main. Et il l'emmène jusqu'à l'hôtel. Ah, alors, ça, c'est ma plus grosse déception. Ah bon? Parce qu'en fait, non, parce que je t'explique. Moi, j'ai vu des spoilers et je pense que tu as contribué à ça.
Vous avez pris un engagement, vous m'avez montré cette chose-là, mais vous m'avez pas montré la suite. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le drama, tout le drama, j'ai attendu cette scène, hein. Déjà Ah petite, hein, qui arrive, je crois, à oui, je l'avant-dernier vois ce que tu épisode. veux dire. Ok, j'ai attendu cette scène. Et pourquoi? Pour qu'à la fin, il se passe rien? Vous vous moquez, vous vous moquez de Alors, moi? j'ai regardé, je crois pas avoir vu d'uncut pour cette scène-là. Je Non crois mais, qu'elle a vraiment été tournée cette, comme ça. cette déception. Je Ouais, te puis jure, je me suis après, sentie elle se escroquée, lève j'avais le l'impression. matin. Et en plus, tu sais, on nous fait bien descendre parce qu'elle se lève le matin et direct, elle va au miroir et elle perd ses cheveux, tout ça. En fait, on descend de 10 étages d'un coup, quoi. Non Non mais seulement ça nous même. ramène à la réalité, mais en plus on est direct le lendemain, ils se réveillent même pas ensemble, tout. Enfin, j'ai trouvé que la chute était un peu brutale. Ce moment en fait où il pète un câble et en fait elle arrête pas de le saouler sous la table et qu'à un moment donné il se lève et allez, il se casse avec quoi. Mais oui, mais après il la pousse sur le lit et après il dit mais qu'est-ce qu'on fait? Il s'arrête, il part, après il revient. Mais c'est Ouais. ça que j'ai pas aimé. Moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc. Moi je me suis sentie trahie, j'ai attendu Ah, tout le tu dis drama pour ça. on y est quoi, il faut y aller Et non, jusqu'au bout. et ben non. Voilà. Non, ça Mm. m'a saoulé. Ça j'avoue, ça m'a saoulé. Ils nous ont chauffé pour rien quoi. Ah oui, enfin les extrêmes ont chauffé pour rien, plus particulièrement. Je me suis sentie un peu trahie, je l'avoue, je l'avoue. Je mentirais La si frustration. j'avais pas un peu le seum après cette que j'attendais quand même 23 épisodes pour ça quand même hein. Pour le coup, en fait, en plus, ça s'est joué à peu parce que Tella, il retire son débardeur et tout. Ouais 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 ouais. On y était hein, il manquait plus rien, hein. C'était le but à Mm. la 90e hein, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Voilà, je suis déçue, je suis déçue. Déjà, je me demande comment, déjà, même en imaginant qu'il y aurait eu peut-être du uncut pour cette scène, je me demande même comment ils ont réussi déjà à passer ça, tu vois. Le Bah peu oui, qu'il y oui. a eu, c'est déjà, c'est pas passable à leurs yeux. Je regarderai les uncuts, je suis assez curieuse maintenant. Ah bah, tu vois, il y en a Tu m'as plein. chauffé là. Il y en a au moins, t'as au moins 5 scènes de. Je les avais toutes envoyées à Chacha, d'ailleurs, je dois peut-être avoir l'historique. Ça t'évitera de chercher, il faudrait que je regarde ça après, mais ouais, il y en a plein, quoi. Ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Parce qu'en fait, si tu veux, tu voyais des trucs dans les bandes annonces et tout. Et au final, quand tu lances le drama, tu dis, mais elle est où la Eh ben scène non. Puis tu comprends, en fait, c'est à part, quoi. Faut la chercher de ton côté. Mm. Ok. Alors, petit débriefing rapidos du coup sur le drama avec spoilers du coup. Bon, bah ce fut un roller coaster comme diraient les Américains, montagne russe pour ce drama. Ouais. Parce Moi qu'on y a j'espérais cru. quand même jusqu'au bout qu'elle On- allait aller mieux, tu vois. Bah ouais, moi aussi. Je me suis dit, mes copines le savaient déjà, m'ont dit, tu vas voir, comme la photo, le poster ou je sais pas quoi, il va se retrouver seul au milieu d'un champ de fleurs parce que c'est le titre du livre. Et de toute Ah, façon, si c'est le titre du livre, c'est ce qui va arriver. Et je lui ai dit, mais non, il y a peut-être un espoir, etc. le Et déni. puis au final, enfin, la mort était très très belle puisque on imagine qu'elle s'est pas réveillée quand ils se sont posés sur la glace, allongés. Bah moi j'espérais qu'ils meurent ensemble, moi je pensais qu'ils allaient se suicider ensemble en fait. À la Roméo et Juliette, quoi. Ouais, je me suis dit bon, ils partent ensemble. Non, non, Pourquoi pas? en vérité, j'ai l'impression que c'est ça, ils ont fait un petit peu leur lune de miel. Et puis elle s'est allongée, puis elle s'est jamais réveillée. Puis lui, il a continué sa vie au milieu d'un champ de fleurs. Et en fait, à la fin, quand on le revoit habillé comme au tout début, avec ses fringues du début, et elle, on la revoit habillée un peu avec sa robe du début et tout ça, machin. Et ben Ils en sont fait, morts tous les deux, non? bah, pas qu'ils sont morts, mais que je pense que peut-être qu'il la voit dans ses rêves. Bah, en fait, il y a plusieurs théories. Il y a la team qui pense qu'il aurait eu un accident de voiture parce qu'il y aurait un matin, il devait aller quelque part. Et il y en a qui supposent qu'en fin de compte, il est mort lui aussi. Il aurait eu un accident de voiture avec son camion. Ok. Et donc, il serait aussi au paradis. Et il y a d'autres personnes qui pensent que c'est simplement un rêve. C'est son monde imaginaire à lui. En fait, il a cette vision-là qu'il a avec elle quand il est dans le champ de fleurs. Il repense. Et du coup, on la voit arriver comme une apparition, mais en vérité, tout est dans sa tête à lui. Donc vraiment, il y a deux teams hein, pour ça. Hein. Bah c'est vrai que si tu Et il y regardes a la les team paroles, positive qui pense simplement que ça y est, elle est revenue et tout va bien, mais ça explique pas ses fringues. Et il y en a qui ont dit, regardez, il porte les mêmes fringues que quand il devait aller, je sais pas où, en voiture, et ça signifie qu'il est mort dans la même tenue. Donc ça, c'est vraiment la partie glauque, et j'espère que c'est pas ça, mais en tout cas, bon, c'est une fin ouverte et c'est libre aux téléspectateurs de moi s'imaginer je ce qu'il veut.
Moi, je pensais qu'ils étaient morts tous les deux parce que si tu regardes les paroles, ils disent est-ce que tu es une fantaisie ou une réalité? Ouais, Ouais. bon, je sais pas. Il fallait faire attention aux paroles parce que les paroles, ils avaient choisi un bon moment particulier. Moi, je préfère penser qu'ils sont morts tous les deux et qu'ils se Bah, retrouvent. Mais il y a quand même un truc qui reste inexpliqué, la peinture. Elle mm. sort d'où? Comment il l'a eu? La peinture, Hmm. je me rappelle même plus ce qu'ils en avaient fait de la peinture. C'est elle qui l'avait conservée. Non, à la fin, Non, il l'a et elle t'as avait pris sa quelqu'un. peinture et elle qui avait un truc de valeur, elle l'avait remplacé par le vrai truc de valeur, avec la Tu penses? signature, etc. Ouais, et ce qu'il y a, c'est que, bah non, il l'a Non, simplement gardé, non? non, non, parce que après il y a un gars il y a le tonton qui regarde et qui dit vous devriez pas laisser ça traîner comme ça c'est au milieu. Et à la fin, t'as quelqu'un qui dit bonjour, je suis envoyé de tel ou tel endroit, on aimerait vraiment vous racheter cette œuvre. Et il la regarde, il dit ouais, c'est une vraie. Et après il dit ouais, c'était quoi le nom du peintre? Et il dit le nom. Et après il dit ah, et il fait un rapprochement avec sa copine. Hmm. C'était pas un faux, hein. Bah moi, oui, j'avais pensé il a dit, enfin, qu'il a trouvé ça sympa de sa part, qu'elle lui a laissé un truc de grande valeur, tu vois. Oui, mais la peinture était déjà avant, tu vois ce que je veux Bah dire? oui. Ça, je me demande comment il a rencontré son daron, comment il a eu cette peinture, qu'est-ce qu'elle faisait là? Je sais pas, c'est vrai que c'est pas, il y Ils a des auraient trucs pu qui sont pas expliquer, je trouve clairs. ça c'est quand même quelque chose qui était important, je trouve, parce que c'est un peu la trame quand même. Il y a des petites pointes, Mm. quelques épisodes, on te rappelle, piqûre de rappel, il y a cette peinture-là qui existe, et finalement, on n'en sait pas grand-chose. Et qu'est-ce qui fait qu'il avait, comment il a rencontré son père, comment il l'a eu, parce qu'on voit que le cadre est assez vieux, donc c'est que peut-être qu'il n'avait pas d'argent et que il n'avait pas beaucoup d'argent peut-être pour peindre ou ce genre de choses, il n'avait pas beaucoup de matériel et du coup c'est ses premières œuvres. Enfin, je trouve que ça quand même ils auraient pu l'expliquer. Enfin, c'était un truc très important à mon Ouais, sens, vu que la c'est vrai. peinture est très importante. Et j'y ai pensé tout à l'heure avant qu'on commence, je me suis dit mais attends la peinture en fait finalement on sait pas d'où elle vient. Donc ouais. C'est vrai, parce qu'il y a eu tout un micmac quand l'autre avait voulu voler la peinture et tout ça, Oui machin, et au finalement elle final, l'a pas on fait. s'est perdu dans l'espace-temps, la peinture a voyagé, tu vois, elle a été où? Elle a été chez un tel, elle est revenue au point de départ. C'est vrai que là-dessus, c'est assez survolé, quoi. Ouais ouais je suis d'accord Bon, avec toi. je pense que c'est possible de trouver l'explication dans des commentaires sur My Drama List. Il doit peut-être avoir des gens qui en parlent de la peinture. Donc, je pense il y a moyen de trouver, mais bon, à la limite, c'est pas encore trop, trop grave. Moi, c'était plus de fait de savoir est-ce qu'elle est vraiment morte, etc. Mais je pense que oui, on a la réponse, Oui je quoi. pense que oui. Je pense. Mais ouais, globalement, c'est un bon drama. Il m'a bien mis en PLS. Très Mm, triste. Surtout la fin, en fait, parce que le début encore, ça va, c'est assez léger. Tu sais pas trop, tu t'aventures et tout. Si t'as pas lu le synopsis, tu sais pas, tu vois. c'est Trop. ça. Tu penses pas qu'on va aller aussi trash, aussi loin qu'elle va mourir, quoi. Mais non, franchement, OVNI, un drama qu'on n'a pas l'habitude de voir, un genre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et la Chine, franchement, nous a lancé une petite pépite en 2022. On va dire, ouais, c'est un OVNI. C'est un OVNI. Il n'y en a pas. C'est le seul de son genre, on va dire ça comme ça. Exactement. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu avais vu Out of the Dream? Ambiance opéra chinois. Enfin, ambiance, hein, bon, hein, c'est pas. C'est Out juste of que the la Lise, Dream? elle travaille dans un opéra chinois. Non. Tu l'as pas vu? Non, je crois pas. Ah, Attends. celui-là, c'est un ovni aussi. Je voudrais te proposer, pas pour tout de suite, parce que si t'as pas le temps, etc., ou quoi que ce soit, mais soit l'autre que je t'ai parlé tout à l'heure, soit celui-ci, ou soit les deux, mais le deuxième dans plus tard quand tu pourras. Mais pour une prochaine review, l'un des deux, si ça te tente, celui qui te tente le plus en premier. Mais Ok, ces deux-là, c'est pareil, c'est vraiment des ovnis du genre. ok, Tu vas avoir une super bande de OST, une super romance, une histoire originale, des personnages attachants, enfin les musiques, tout, c'est pareil. C'est vraiment deux dramas coup de cœur que je pourrais te placer presque au même niveau de Light and Princess, tellement que, enfin moi, j'en retiens que du positif, quoi. ok, carrément. Bah écoute, je note, je l'ai sous les yeux, donc je vais me pencher sur ça dès que j'ai du temps. Note les deux et bah, celui qui t'attire le plus à regarder en premier. Et puis on se refera un podcast ou une review dessus, comme tu veux. Enfin, Yes. soit un live, soit un podcast au choix. Et on en parlera parce que ces deux dramas, je pense il faudrait leur faire de la pub. Ils sont vraiment sympas. Franchement, le peu de pub que j'ai fait dessus, j'ai eu des bons retours. Donc, Ok, ce serait intéressant ok, d'en ok. parler. Ok, bah écoute, je note. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à Forbidden Flower? Parce qu'on a quand même bien enchaîné. Ben, il y a quelque chose que dans les points négatifs, je dirais que qui m'a déçue, c'est qu'elle ne voulait jamais lui parler de sa maladie et des difficultés qu'elle rencontrait. Mhm. Quand ils ont été au médecin ensemble, qu'elle saignait du nez, qu'elle avait tout ça, plein de symptômes,
Tu vois, j'ai pas trop aimé le fait que lui était honnête avec elle, il était transparent, mais qu'elle ne l'était pas totalement, en fait. Tout ça Mhm. parce qu'elle avait peur qu'on l'envoie à l'hôpital et qu'elle le revoie plus. Donc je comprends les raisons. Mais d'un autre côté, c'était pas très honnête. En fait, elle voulait trop le surprotéger par rapport à ça. Elle voulait pas trop l'inquiéter, pas trop, enfin surtout pas trop finir à l'hôpital. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé ça très très cool. D'avoir fait ce trait de caractère-là de la part de l'héroïne, de pas rendre ce qu'on lui donne en fait, tu vois, de pas être Mhm. transparente à fond non plus. J'aurais aimé qu'il méritait en fait de l'honnêteté quand même, parce qu'il est très gentil avec elle. Franchement, il faisait tout pour elle et tout. Je pense que ça aurait été la moindre des choses quand même pour quelque chose d'aussi important, de lui dire en fait. Donc, ouais, c'est un petit regret que j'ai, c'est par rapport à l'honnêteté du personnage principal féminin, même si je l'ai trouvée super, hein, l'actrice, hein, mais voilà. Ok. On n'avait pas trop parlé de ça, de leur relation l'un envers l'autre au niveau, tu vois, de l'honnêteté, de la franchise, etc. Mais et c'était un point que je voulais souligner que on a de l'honnêteté d'un côté, mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui, quand même, qui est sur la réserve, en fait, qui donne. Elle donne que ce qu'elle a envie de donner d'elle-même, en fait, tu vois. Mhm. Elle ne Elle veut montre aussi qu'une être vue sous partie. la meilleure lumière. C'est ça. Elle montre qu'une partie, en fait. Elle montre pas le dessous de l'iceberg, tu vois. Mhm. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour Forbidden Flower. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours pour ceux qui écoutent la rediffusion. Est-ce que vous avez aimé cette petite rediffusion, cet épisode-là un peu différent? Si ça vous plaît, à l'avenir, on essaiera d'en faire un peu plus sur des dramas donnés ou sur plusieurs dramas. Ça peut être K-drama ou C-drama, hein. Ça peut être aussi des Yes. K-dramas, hein. Yes, yes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire donner vos retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous nous écoutez sur Spotify. Sinon, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram ou TikTok et nous donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.